Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. On y va avec votre énergie principale, avec l'oracle de Béline, les Verseaux, sur ce mois d'août 2023. Alors, quelle va être votre énergie principale? Hop, la découverte. Oh, la découverte, et on a l'entreprise, la nativité, l'amour, la réussite. Il y a de très belles concrétisations déjà sur le plan du professionnel. On voit qu'il y a la naissance d'un projet qui se met en place, mais également des projets de vie et pourquoi pas des projets de couple. Plus largement de famille, puisque j'ai l'amour ici quand même. Donc j'ai la réussite sur vous là, les Verseaux, même en amitié ici, on voit que vous êtes bien entourés, que ce soit amicalement ou au niveau amoureux. Et on voit que vous êtes dans une énergie assez zen, assez tranquille, où vous vous sentez à l'aise avec vous-même, dans votre corps, dans vos projets ici. Puis vous avez justement cette enveloppe, on va dire, de chaleur humaine autour de vous qui vous donne cette envie d'aller plus loin dans vos projets, d'aller plus loin dans vos ambitions et de concrétiser certaines choses dans la matière. Donnez vie en fait à vos idées dans la matière. Donc déjà on est plutôt pas mal. Et puis sur ce mois donc d'août, vous avez la carte de la découverte qui est une énergie assez... je ressens assez, alors quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, mais assez enfantine, assez légère, dans le sens où vous allez être très curieuse, très curieux, vous allez avoir envie d'un petit peu comprendre votre environnement, comprendre un petit peu ce qui vous entoure, vous allez avoir envie de, voilà, d'aller un peu à l'aventure. J'ai ce sentiment-là pour vous les Verseaux. Mais en tout cas, voilà, cette envie de découvrir, d'aller à l'aventure, d'aller de l'avant, d'aller vers l'inconnu. Et puis voilà, c'est une carte effectivement de compréhension, de solution, de dénouement aussi quelque part et d'éclaircissement. Peut-être ce dénouement, ces éclaircissements dont vous aviez besoin pour ou qui vont être le déclic pour mettre en place certains projets ici. Ou certaines relations, ou concrétiser certains projets de famille, ou concrétisation de couple, etc. J'ai l'impression qu'il y a un déclic, il y a un élément déclencheur, il y a un déclic, il y a quelque chose qui va faire que vous allez avoir envie de plus. Dans le bon sens du terme, mais vous allez avoir envie de plus. Donc voilà, c'est une carte positive qui vous permet quand même de comprendre, de découvrir un petit peu aussi ce qui pouvait être obscur, ce qui pouvait être un petit peu brumeux aussi autour de vous. Et dans tous les domaines, bien évidemment, puisqu'on est sur du général. Donc c'est très bon ici pour vous, j'ai un très bon sentiment, les Verseaux. On va voir maintenant votre état d'esprit. Toujours sur ce mois d'août, les Verseaux. Alors, votre état d'esprit, hop, ce sera celle-ci. Je vais tirer tout d'un coup, on va prendre votre besoin. Hop là. Et on va prendre le conseil. Voilà, nickel. Comme ça, on a tout le tableau. Alors, vous avez l'état d'esprit, la fuite. Elle était retournée. C'est assez intéressant parce que je crois que si je regarde mon jeu, ouais, elles sont toutes à l'endroit. Pour moi, les Verseaux, ce que je ressens par rapport à cette carte-là, c'est pas tant de la lâcheté, parce que là, la fuite, on voit une espèce de voleur là qui s'en va. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette envie profonde, bon, c'est pas la carte du besoin, mais j'irais presque jusqu'à dire le besoin de se sentir libre. Il y a un vent de liberté pour moi ici qui souffle. Je le sens pas en mode lâcheté, comme je vous ai dit. Je le vois pas en mode trahison, je le vois pas en mode négligence, etc. Mais vous allez avoir ce fort besoin, ce fort sentiment d'être libre, comme un petit oiseau là qui s'envole, d'avoir les possibilités d'aller là où vous voulez aller, les possibilités de faire ce que vous voulez faire quand vous avez envie de le faire. Il y a vraiment cette notion-là qui me vient ici. Mais pourquoi je dis que c'est pas du tout en mode négatif? Parce que vous voyez, au dos du jeu, vous avez le partage. Donc pour moi ici, c'est vous avez envie de partager cette
ce vent de liberté, ce vent d'aventure avec les gens qui vous entourent. C'est pas du tout en mode je pense qu'à ma goule, quoi, entre guillemets. Donc voilà. On va voir au niveau du besoin, pardon, se calmer. Eh ben oui, se calmer, poser les énergies, c'est pour ça aussi que je vois pas du tout quelque chose de négatif comme je vous le disais. C'est vraiment pour moi, vous avez besoin de temporiser, besoin de... Mais avec les gens qui sont importants pour vous, qui partagent votre vie. Donc il y a ce besoin de s'apaiser, de ralentir, de tempérer ici hein, pour vous. Et justement, cette fuite-là, ça peut être justement partir en vacances, couper un peu avec le quotidien, ne serait-ce que même une journée, quelques heures. On va voir le conseil. Se détendre. Bon, ben voilà. Hein, vous avez ici complètement quelque chose qui est en accord. Hein, se détendre. Le conseil, c'est prendre du temps, justement, peut-être, pour cette envie de s'évader, que vous ne pouvez pas remplir, peut-être avec vos obligations, le restant de l'année. Et là, on te dit que peut-être ce mois d'août, c'est le moment pour toi, justement, de faire vibrer ce vent de liberté qui souffle en toi, en fait, de par ton signe aussi. Hein. Le Verseau est très indépendant et a ce besoin d'aventure. Et on te dit, ce serait peut-être le moment, justement, de faire aussi ce temps-là de détente, de prise de recul, de lâcher prise et de retrouver cette zen attitude un petit peu dans l'esprit pour rattaquer l'année qui arrive, quoi, en septembre ici. Hein. Ok, on va se voir un autre conseil, un autre message avec le tarot des anges gardiens. Peut-être aussi que vous vous sentez submergé par un quotidien également. Hein. Voilà, vous voyez que vous vous sentez submergé par un quotidien, par une relation, par un travail et vous avez ce besoin-là et cette envie et cet état d'esprit, vous avez envie vraiment de décompresser quoi. Vous avez besoin d'un vent de fraîcheur et de retrouver une forme de liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous ? On a le 10 de la prospérité, c'est pas mal du tout. Hein. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette unité autour de vous, comme je vous disais, là on parle de la famille, mais des enfants, etc. Mais ça peut être aussi les parents, les frères et sœurs, les amis, hein, la famille de cœur également. Hein. Donc, vous voyez, il y a une forme d'unité autour de vous ici, hein, qui vous soutient et qui vous accompagne en fait dans votre chemin. Donc, c'est assez positif ici pour vous. Ok, alors on va se voir quelques messages généraux avec l'oracle des miroirs. On vous conseille aussi peut-être de vous rapprocher des personnes qui y a autour de vous. Alors ici, j'ai la maison. Allez, quelques messages généraux. J'ai la loi. Peut-être quelque chose qui s'officialise au niveau de la maison ici. Une décision judiciaire peut-être aussi par rapport à une maison. Et travail. Pour moi ici il y a un déséquilibre les Verseaux. Il y a un déséquilibre entre votre vie privée, votre vie professionnelle. Peut-être que vous n'êtes pas autant à l'endroit où vous voudriez être. Peut-être que vous êtes plus souvent à la maison, peut-être que vous êtes plus souvent au travail. En tout cas, il y a une forme d'instabilité au niveau de l'équilibre entre le foyer et vos ambitions et votre travail ici. J'ai l'impression que vous voudriez davantage laisser place au plaisir, mais que effectivement, il y a peut-être des contraintes ici. Hein. Il y a des contraintes, vous sentez des contraintes et c'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la fuite ici, où vous avez envie un petit peu de plus de légèreté, de plus de spontanéité, alors que votre quotidien est bien cadré, de par peut-être, parce que là j'ai la famille, donc de par vos obligations familiales peut-être,
que vous soyez en couple, que vous viviez encore chez vos parents, que voilà, vous ayez des enfants ou quoi. J'ai l'impression ce manque de liberté lié aux contraintes familiales ici, qui crée du coup une forme d'instabilité. Le travail, ça peut être aussi les études, hein, si vous êtes encore étudiant, ou vos projets de vie en fait qui ne sont pas tout à fait en accord, réglés avec la maison, ce qui peut créer votre quotidien, votre foyer, une forme d'instabilité ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Vous rêvez d'autre chose, les Verseaux, là. J'ai l'impression que vous rêvez d'autre chose. Vous rêvez à votre tranquillité ici. Vous avez des ambitions que vous nourrissez profondément et qui ne sont pas encore mises en place. Mais vous vous projetez très fort. Ouais, il y a cette envie vraiment de liberté, de voyage, de... Comment dirais-je, de s'évader. Hein. Là, il y a une aventure quand même qui est sur le point de se concrétiser pour certains et certaines d'entre vous. Là. J'ai certains Verseaux qui sautent le pas et qui se lancent dans une aventure ici. Vous allez aussi sauter le pas et comment dirais-je, et parler sur votre... vous allez beaucoup écouter votre intuition ici aussi. Hein. Vous avez une intuition très, très forte. Et d'ailleurs, regardez, en dos du jeu, on a se fier à l'intuition pour le tarot des anges gardiens. Mais ouais, ce que je ressens ici, c'est que vous allez enfin oser, ou vous allez vous dire crotte quoi. J'ai envie aussi de dire ce qui me traverse. J'ai aussi envie de parler de ce besoin de liberté, parler de ce besoin de m'évader, de ce besoin d'aventure, de parler de vos ambitions en fait. J'ai l'impression vous avez beaucoup d'ambitions, mais que vous n'en parlez pas plus que ça parce que en fait vous avez ce sentiment que que vous allez plus vite que les autres et que les autres ont un peu du mal à vous suivre par moment parce que vous avez beaucoup d'idées qui partent à droite, à gauche, machin. Et les autres peuvent voir ça comme une forme d'instabilité, alors que vous, c'est une forme de... C'est votre mode de vie, en fait. Vous avez un état d'esprit très, très vif. Vous avez plein d'idées qui vous viennent. Vous voyez, ici, on a la fécondité. Donc, vous avez plein d'idées qui vous viennent, plein d'envie de créer, beaucoup d'ambitions, qui peuvent être un petit peu... je dirais pas mal perçues, hein, mais on peut avoir du mal à vous suivre. Peut-être une femme a du mal à vous suivre dans dans vos ambitions, là, et dans votre... façon de voir les choses. En tout cas ici, j'ai la libération au niveau de la parole. Il y a une tranquillité retrouvée parce que vous allez oser parler de quelque chose ici qui est profondément ancré en vous, que vous nourrissez, une ambition que vous nourrissez, que vous allez enfin dévoiler ici. Hein. Et ça va être très libérateur pour vous. Et puis j'ai des concrétisations de voyage là. Je vous dis, j'ai des personnes qui osent tenter une aventure. Se lancer dans une nouvelle aventure. Allez, on va voir un dernier message. Alors, attendez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui revient aussi vers vous, là. Il y a un lien du passé ici qui vous retarde et qui vous enferme dans quelque chose, là. J'ai l'accusation, j'ai le temps, mais j'ai la réussite là-dessus. Pour moi aussi, vous allez réussir à vous libérer de vieux démons, là, ici, de quelque chose qui vous retarde. Il y a quelque chose de profondément ancré qui vous fait avoir un certain mode de comportement que vous allez pouvoir comprendre et vous allez vous dire, en fait, je vais en faire ma force, je vais en faire mon arme et je vais y aller, quoi. Mais il y a une relation aussi, il y a un truc où il y a des accusations, c'est pas très clair, je sais pas si ça va vous parler, ça dure depuis un petit moment là ici, hein, qui bloque en fait, c'est aussi une forme de réussite, et c'est toujours lié à la famille, vous voyez, c'est toujours lié à la famille, il y a quelque chose lié à la famille, très proche, ça peut peut-être être votre autre, hein, où il y a des accusations par rapport à
quelque chose que vous ambitionnez ou on vous suit pas. C'est pas très clair en fait cette situation, mais il y a quelque chose de profondément enraciné en vous que vous mettez un peu de côté, j'ai l'impression, pour quelqu'un. Et ça vous donne ce sentiment un petit peu d'étouffer, de ne pas avancer comme vous le souhaiteriez. Je sais pas si ça va vous parler ici, hein. Mais peut-être que justement c'est le moment de rediscuter de tout ça là pour apaiser un peu votre intérieur, hein. En tout cas ici j'ai un héritage au niveau d'une maison. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à l'héritage familial. Voilà, une maison que vous allez récupérer ici. J'ai effectivement un retour aussi officiel. Ça peut être au niveau de la justice. Vous allez avoir une réponse. Il y a un retour de quelque chose qui revient vers vous, qui redonne quelque chose de plus équilibré et d'officiel, hein. Donc c'est quelque chose que vous avez lancé. C'est quelque chose qui revient vers vous ici, hein, et auquel vous pensez beaucoup, qui va venir s'officialiser. Il y a une instabilité ici par rapport à des déplacements qui prennent du retard ici. Vous allez avoir des retards dans vos déplacements, dans des voyages qui vont être peut-être repoussés. Et puis ici, on voit effectivement qu'il y a une forme d'introspection, de renfermement sur soi, où on vous dit qu'il va falloir libérer ça par la parole. Il y a un travail de communication à faire pour ne pas tout garder pour vous ici, les Verseaux. Ok, et n'oubliez pas de vous fier à votre intuition qui sera très bonne. On va se voir maintenant d'autres messages avec l'oracle de Béline au niveau professionnel. Ouh, elle a sauté. Et hop, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'horoscope de la nativité. Oh, elle est magnifique cette carte. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Donc, la nativité et l'eau. J'ai l'impression, les Verseaux, que tant bien que mal, vous allez arriver à bon port, hein. Ici, ça me fait penser un peu à une boussole. Bon, c'est l'horoscope, mais ça me fait un peu penser à une boussole. Ici, on a l'eau, le bateau. Donc, il y a cette notion quand même de mouvement assez aléatoire, hein, au gré du vent et des vagues. Mais moi, j'ai cette sensation quand même qu'on arrive à bon port, même si c'est pas... j'ai l'impression quand même que même si c'est pas toujours facile, il y a une certaine forme de fluidité dans vos énergies qui est plutôt pas mal ici. Donc, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, ici, c'est assez positif quand même, parce que là, on vous parle de propositions, on vous parle de nouvelles activités qui se met en place. Il y a une forme de sécurité ici qui arrive vers vous. On voit que, voilà, effectivement, il y a des épreuves, c'est pas hyper simple, il y a des hauts, il y a des bas, mais vous êtes armé de par vos expériences aussi, parce que ça nous parle aussi de votre expérience qui est un atout. On voit que vous êtes armé, en fait, pour traverser les épreuves, pour atteindre vos objectifs ici, hein. Mais attention à votre côté, peut-être un peu à ne pas laisser trop les émotions prendre le dessus non plus, hein. On parlait tout à l'heure d'intuition, se fier à son intuition, mais ne pas laisser l'émotivité prendre le dessus et comment dirais-je, orienter vos ressentis aussi également. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même cette notion d'atteindre vos objectifs, de retrousser les manches et de vous donner à fond pour atteindre vos objectifs. Que ce soit des projets de vie, des projets professionnels, que vous soyez à la recherche d'un emploi, en réorientation ou même en création de projets professionnels, ici puisqu'on a quand même l'entreprise. Vous êtes armé, vous avez l'expérience pour, et il y a des propositions qui vont survenir ici. J'ai l'impression que ça a peut-être été un petit peu ralenti vu qu'on est sur l'été, mais vous allez finir par arriver à bon port, ouais, disons mi-août, fin août. Moi, je ressens ça. Pour les personnes qui sont déjà en activité, eh bien, écoutez, tout va bien, franchement tout va bien, il y a des promotions, il y a des avancées, pour ceux qui sont déjà établis, ça se passe bien, d'accord, il y a peut-être des nouvelles responsabilités, une nouvelle orientation professionnelle aussi, dans tous les cas, va y avoir des opportunités, il va falloir faire preuve d'initiative, hein. C'est le conseil qu'on vous donne si vous êtes déjà en activité, c'est de faire preuve d'initiative parce qu'il va y avoir des orientations, des opportunités d'orientation, réorienter votre projet, acquérir de nouvelles responsabilités, donner
peut-être des nouvelles compétences, orienter autrement votre projet. Enfin voilà, il y a des opportunités à saisir, va falloir être très vif et vif d'esprit ici, hein, et saisir tout ça. Et puis en tout cas ici, hein, on voit effectivement que votre créativité, votre imagination, vos ambitions sont un atout dans votre domaine professionnel. Ça va engendrer une certaine fluidité et vous mener vers de nouvelles opportunités ici, hein, vous ouvrir des portes et tout, hein, non, c'est bien. Et puis ça va être remarqué, ça va être valorisé par vos clients, par votre hiérarchie, etc. Bon, en tout cas, on voit que vous allez quand même vous laisser porter un petit peu par ce flot d'énergie positive et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs ici, quels qu'ils soient, hein. Il y a cette énergie assez fluide autour de vous, hein. On va voir un autre message, conseil, toujours dans le domaine professionnel, projet de vie. Le dirigeant. Vous êtes en place. Là, vous êtes en place. Je vais mettre sur pause pour chercher dans le livre. Alors, le dirigeant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est de travailler dans une complète indépendance. Ça vous va tellement bien, les Verseaux. Si tu es actuellement salarié ou si tu dois suivre de très nombreuses règles qui ne te correspondent pas, tu as en toi un très grand poids qui est de plus en plus difficile à accepter. C'est peut-être ce qu'on voyait tout à l'heure, hein. Je vous parlais de choses qu'il va falloir poser sur la table et des choses où vous vous sentez bloqué. Justement, on a voyé avec la montgolfière et la carte magique, là, etc. Et où il va falloir un peu mettre carte sur table. Et c'est peut-être au niveau professionnel où vous avez besoin de vous lancer dans quelque chose de plus indépendant. Tes guides te disent bien que ta mission de vie est d'être un leader. Tu as toutes les capacités en toi pour être dans une véritable affirmation de toi-même. Et surtout, ta mission de vie est d'être en contact avec les autres. Et c'est marrant parce qu'en dos du jeu, j'ai réseau de télécommunication. Ton âme a une très grande force intérieure et très souvent tu es en contact avec des personnes qui sont à l'opposé de tes convictions et de tes pensées. C'est pas une fatalité, bien au contraire, car c'est en lien avec ta mission de vie. Tu dois transmettre des messages importants et surtout tu dois faire les choses par toi-même. Alors fais confiance à tes pensées et en tes idées les plus profondes et surtout affirme-les. C'est le moment d'affirmer ce que vous sentez en vous là. Plus tu seras sûr de toi et indépendant et plus tu seras en contact avec ta mission de vie et donc dans un vrai bonheur lumineux. Bien. On va passer toujours avec l'oracle de Béline au relationnel sentimental, pardon. Celle-ci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'inconstance, l'accident, c'est fort là. Et en dos du jeu, j'ai la ruine. J'ai le départ, la ruine. On a envie de quitter, on se sent étouffé par des énergies là, au niveau relationnel qu'on a envie de quitter, hein. Il y a encore ce besoin là vital de liberté, de prendre son envol, de retrouver une forme d'indépendance, hein. Il y a une sorte d'étouffement là, hein. Vous vous sentez étouffé là, j'ai l'impression, hein. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous les Verseaux. Vous avez ce besoin de vous retrouver, vous individuellement là ici. Donc peut-être que pour les célibataires, ça va être aussi un moment où vous n'allez pas forcément chercher plus que ça à avoir quelqu'un de stable dans votre vie parce que vous avez ce besoin de vous retrouver, d'avoir ce vent de fraîcheur, de liberté. Et pour les personnes en couple, vous allez peut-être ressentir ce besoin de vous isoler un peu là ici. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, comme je vous disais, il va y avoir des rencontres, mais il n'y a pas une évolution. Pour moi, vous n'allez pas chercher à faire évoluer les relations, en fait, et les échanges. Vous n'allez pas rechercher plus que ça la stabilité dans les liens. Vous allez vraiment être en mode chaud, froid, oui, non. Enfin, vraiment, vous êtes en mode complètement indécis et c'est quelque chose de complètement voulu et d'assumé. Vous n'avez pas du tout envie de vous engager pour l'instant. On vous conseille peut-être aussi de pour l'instant pas vous engager tant que vous n'êtes pas sûr de vous aussi. Donc pour moi il y a quand même des rencontres mais qui vont pas donner plus que ça quelque chose quoi. Ouais. Vous sortez d'une séparation, vous sortez d'une relation assez complexe, assez
assez où il y avait pas mal de troubles affectifs, où il y avait pas mal de disputes, où il y avait quelque chose en mode, je sens ici pour les célibataires où vous vous dites merde quoi, enfin je suis qui je suis et je veux trouver quelqu'un qui me prend comme je suis, dans mon entièreté. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup, peut-être dans certaines relations, beaucoup bridés et vous n'avez plus envie de ça. Et là vous sortez d'énergie assez forte, assez conflictuelle et du coup vous avez juste besoin de souffler quoi en fait, hein. Et puis on vous dit que de toute façon, si vous ne prenez pas ce temps d'être confiant et assuré dans vos décisions, vos relations, ça va pas le faire. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des malentendus. Il peut y avoir effectivement des disputes. Il peut y avoir des désaccords, des conflits ici, hein. Il y a des séparations. Il y a des séparations pour ceux et celles qui vont pas jusque-là. Effectivement, il va y avoir pas mal de chahuts là ici où il y a un truc où vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et ça peut être sujet à des disputes ici, hein. Il y a une remise en question en fait. Il y a une remise en question de vie en fait. Où vous êtes un peu à une croisade là. Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde? Et il peut y avoir justement des troubles par rapport à ça là. Des incertitudes, là où on se pose des questions. On se pose des questions dans le couple. Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce qu'on est toujours sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on aspire aux mêmes choses? Alors attention, pour les personnes pour qui tout va bien dans le couple, tout va bien. Là, je parle pour des personnes qui se posent déjà certaines questions ou qui ont déjà eu ce genre de problématiques dans le couple et où ça peut revenir un petit peu à la surface, où on se repose de nouveau des questions sur le mode de vie. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que mon autre va comprendre, etc. On va se voir un autre message. Mais le tout, je crois, c'est d'en parler parce qu'on voyait quand même la parole. Je crois quand même qu'il vaut mieux en parler, les Verseaux, si vous êtes dans cette situation-là. Plutôt que de laisser justement cette situation s'accentuer et mener malheureusement à peut-être à des séparations. D'accord? Donc, attention. Alors, j'ai un message beaucoup plus positif pour certains et certaines qui ne se sentent pas du tout concernés par ces énergies-là et c'est tout à fait ok. J'ai quand même ici des personnes divorcées, hein. Il y a quand même des ruptures, il y a quand même des personnes qui vont décider de prendre des chemins différents là ici, hein. Ou une rupture qui va être assez libératrice pour vous, qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles rencontres plus positives, hein. En tout cas, j'ai des gens qui se séparent, mais ça va être positif, ça va être libérateur. Bon, pour les personnes pour qui tout va bien, hein, dans le couple, là, j'ai des choses pour qui tout va bien, les énergies vont bien, vous n'avez pas de remise en question, vous vous sentez très bien. Il y a la concrétisation des projets. Alors, page 46. Alors, tu entres dans une énergie de concrétisation de tes projets, c'est-à-dire dans une énergie où où tout va se consolider. Tu vas vers une relation où les deux personnes vont mettre en place des bases solides et saines et où vous allez avancer ensemble main dans la main. Peut-être que s'il y a des personnes en couple qui vont rencontrer quelqu'un, une tierce personne avec qui ça va plus matcher, hein, et du coup ça remet tout en question. Vous aurez beaucoup de projets en commun, que ce soit en mariage, en pax ou en achat. Vous aurez vos deux signatures sur un document important. Dans tous les cas, tu rentres dans cette énergie où tu vas pouvoir concrétiser tous les projets d'ordre affectif. Tu vas très bientôt créer de la vie de famille que tu as toujours voulu et tu vas très bientôt avoir le cocon familial que tu imaginais bien présent et ancré dans ta vie. Si tu es célibataire, sache que les prochaines rencontres que tu feras te permettra de concrétiser tous tes projets d'ordre affectif car vous serez exactement sur la même longueur d'onde. Vous êtes dans cette recherche de même longueur d'onde de toute façon. Si tu es en lien avec une personne mais que les choses sont compliquées, tes guides te demandent de garder confiance car tes projets vont bientôt se mettre en place. En tout cas, tu entres dans une énergie de construction et de stabilité avec une personne qui sera dans la même énergie d'engagement que toi. Voilà, il y a vraiment cette recherche quand même de synergie, hein, entre les personnes ici. Et puis pour les personnes qui vont rencontrer des turbulences, voyez, vous allez le savoir, fiez-vous à votre intuition. Soit vous croyez en cette relation, vous savez que voilà, c'est possible d'avancer. Alors ne lâchez pas, même s'il va y avoir cette turbulence assez houleuse ici qui vont arriver pour vous. Et ça va aller mieux, ou si vous sentez bon, que de toute façon vous êtes allé au bout,
ne vous acharnez pas, j'ai envie de vous dire, après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais sachez que la rupture va vous apporter des choses plus positives si c'est dans vos projets, dans votre tête depuis un moment. Allez, on va passer aux questions-réponses, je mets sur pause et je vous retrouve juste après. Alors les Verseaux, 2 choix possibles pour vous aider, regardez l'image. Choix numéro 1 et choix numéro 2. C'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Le choix numéro 1. Ouh, ça sonne vite là. Alors, on vous dit le pardon, se pardonner, pardonner dans une situation, ça peut être aussi passer à autre chose. Et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Le pardon t'apporte la toupie du bonheur. Passer à autre chose, se pardonner, pardonner à l'autre, va t'apporter la toupie du bonheur. Voilà, il faut être dans des énergies apaisées, de bienveillance. Et on a cette carte de l'air quand même, hein, qui nous parle d'alignement, de souffle là, de légèreté. Donc voilà les amis pour votre réponse. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Et une deuxième carte. Ouh. Ouh. Attendez, voilà, on reprend. Allez, une deuxième carte, merci bien. Alors, demeurez positif. Donc il faut rester positif, il faut continuer à y croire, être confiant. Il y a de grandes chances, oui, extrêmement positif. Donc gardez confiance, gardez espoir, gardez un état d'esprit positif. Il y a de grandes chances que oui. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao.